Karen Méran, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un grand plaisir de vous recevoir pour la toute première fois. Merci. Vous faites vos premiers pas dans l'édition, si je ne me trompe pas, avec Il était une fois dans le métro, votre premier roman disponible pour l'été aux éditions Michel Lafon. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes parvenu à publier. Oui, l'idée de ce livre m'est venue dans le métro. En fait, je prends le métro tous les jours pour aller travailler et un jour, un SDF rentre dans le métro. Ouais. Il explique qu'il a faim, qu'il a perdu son emploi et du coup il demande une petite pièce. Certaines personnes lui donnent dans le wagon et puis il sort et quelques minutes après, un autre SDF rentre dans le métro. Et dans le même wagon, et du coup sert à peu près le même discours. Et là, peu de gens lui donnent, voire personne ne lui donne. Et donc c'est à ce moment-là, du coup, je me pose plein de questions. Je me dis, si cette deuxième personne avait eu un discours un peu différent du premier, est-ce que les gens lui auraient donné ? Et si moi, je me retrouvais à la rue, qu'est-ce que je raconterais pour que les gens me donnent de l'argent ? Et à partir de là, je me suis dit, mais c'est quand même une histoire intéressante. Et j'ai commencé à noter des choses dans le métro. Voilà. Et donc j'ai écrit ce livre. Je me suis donc lancée dans l'écriture de ce livre. Je me suis d'abord auto-éditée sur Amazon. Le livre a bien marché. Des blogueurs en fait ont commencé à en parler, un blogueur puis un deuxième, voilà. Et puis finalement un jour le coup de téléphone qui change la vie. Les éditions Lafon s'intéressent à mon livre et donc me proposent de le publier. Et voilà. Une jolie histoire. Une très belle histoire. Alors justement, pour quelles raisons vous avez souhaité publier, commencer par l'auto-édition, au lieu de, pourquoi pas, essayer de trouver les maisons d'édition ? Alors j'ai essayé de trouver une maison d'édition. Après, voilà, c'est très dur de se proclamer auteur. Donc forcément, je suis passée d'abord par le parcours classique. Il y avait peut-être une envie de voir le livre un peu vite, voir ce qui allait se passer. Alors même pas pour le coup, j'aurais vraiment aimé trouver une maison d'édition tout de suite. Maintenant, c'est tellement dur d'envoyer son livre et puis d'atterrir sur la pile. Et puis je ne sais pas si j'ai été lue ou pas dans les... Voilà, j'ai envoyé à 2 maisons d'édition et puis j'ai pas reçu de réponse positive. Et puis un jour, je vois une émission qui parle de l'auto-édition, je savais même pas que ça existait. Et puis là, du coup, je me dis, mon mari me pousse et me dit, allez, lance-toi. Voilà, donc je l'ai mis en auto-édition. Je me suis auto-éditée sur Amazon. Et puis là, après, voilà, une page Facebook. Au début, c'est la famille. Et là, la famille, les amis proches qui l'achètent. Et puis en fait, à un moment donné, la sauce prend. Ouais. Et puis ça nous dépasse. Et voilà. Alors aujourd'hui, Michel Lafon s'intéresse à vous. Le livre est en version papier, dans toutes les librairies pour l'été. Il était une fois dans le métro. Moi, je l'ai lu. Effectivement, le sujet, c'est l'histoire d'une jeune fille qui rencontre un SDF qui s'appelle Roger. Et entre eux, on va suivre toute la vie de cette jeune fille à côté. Et puis, on va suivre les moments où leurs chemins se croisent quand même de manière régulière. Puis elle essaye de lui apporter une aide, justement par rapport au discours, pour essayer que les gens réagissent plus pour donner de l'argent. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est 2 mondes totalement différents. On sent que par moments elle est naïve, elle est à côté de ses pompes par rapport à lui, ce qu'il vit. Ça, vous vouliez vraiment montrer le décalage entre les 2 mondes, parce qu'on sent qu'il y a 2 mondes. Complètement. Je voulais vraiment donner justement... mon ambition avec ce livre, c'était pas du tout de culpabiliser les gens qui mangent à leur faim, ou au contraire de faire pleurer sur les gens qui sont dans la rue, qui vivent dans la rue. Au contraire, c'était de donner un regard très léger, justement pour qu'on fasse attention à ces gens qu'on ne regarde plus. Et donc voilà, c'est un regard même peut-être très naïf, mais c'était ma façon à moi, en tout cas de remettre la lumière sur des gens qu'on croise tous les jours, mais qu'on ne voit pas. Et qu'on ne regarde pas, quoi. Alors justement...